et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 22 avril, voici les titres que nous développerons. Nous écouterons Fabrice Peuzin, le secrétaire général de l'ACP, qui dresse pour nous un premier bilan des actions de 2012. L'ANI est au Sénat, les agents généraux et les courtiers se sont mobilisés la semaine passée pour peser une nouvelle fois sur les débats. L'autorité de contrôle prudentiel a mené en 2007 près de 80 contrôles sur place. Si l'ACP se penche sur la solvabilité des acteurs avec des reportings de plus en plus fréquents demandés aux organismes, elle se positionne également sur la défense des consommateurs et sur les contrôles internes, comme l'explique Fabrice Peuzin, le secrétaire général adjoint de l'ACP. En 2012, on a fait beaucoup d'actions, vous savez, sur ce qu'on appelle les rapports de contrôle interne. On avait imposé aux assureurs comme aux banquiers d'enrichir leur rapport de contrôle interne sur les sujets de pratique commerciale. Nous continuerons en 2013 sur ces sujets-là, c'est-à-dire en effet de voir comment en interne un assureur justement intègre les sujets de conformité à la loi. Ce qui était très intéressant, et on voit culturellement, c'est que les assureurs, historiquement, regardaient beaucoup la conformité de leurs contrats, de leurs clauses contractuelles. Il y a maintenant aussi la question de la conformité des procédures, c'est-à-dire justement comment recueillir des informations auprès des assurés. Il y a des obligations légales, et ça, il y a des questions de conformité. Donc c'est plus seulement la question de la conformité des clauses de contrat, il y a aussi la question de la conformité, par exemple, comment on recueille des informations auprès d'un client. Et puis, pour revenir sur le sujet précédent, il y a la question du contrôle interne des délégations. Donc, s'il y a délégation de gestion de sinistre ou de souscription, comment c'est contrôlé par l'assureur? Il y a du contrôle interne, c'est des choses essentielles. Quand il y a sous-traitance, ça doit être contrôlé. C'est du contrôle interne qui relève de l'assureur. Vous retrouverez cette interview de Fabrice Peuzin dans une version plus longue à la une du prochain hebdo News Assurance Pro. L'ANI est une nouvelle fois à l'honneur. La semaine passée, le projet de loi est arrivé au Sénat. Après son passage à l'Assemblée nationale, les intermédiaires, agents généraux et courtiers, se sont donc une nouvelle fois mobilisés. AGA, la Fédération des syndicats d'agents généraux, a été la première à se déplacer rue de Vaugirard pour apporter les quelques 5300 courriers d'agents mécontents. La délégation, composée d'Hervé de Vérac, Michel Picon, Jean Mesmin et Anne Potier, a rencontré le sénateur Jean-François Husson pour lui remettre ses fameux courriers, avant de décrocher divers rendez-vous avec d'autres sénateurs. Le lendemain, c'est l'association Sauver les abeilles qui organisait une manifestation, toujours devant le Sénat. Un reportage de Magali Vogel. Elles étaient une cinquantaine d'abeilles du courtage réunies le 17 avril devant le Sénat pour manifester contre l'ANI accompagnée de la CGT et de FO. En effet, l'association Sauver les abeilles affirme que l'ANI va provoquer une perte de 30 000 emplois dans le courtage et dans les mutuelles si cette ANI passe avec les clauses de désignation. On trouve un petit peu hallucinant que le gouvernement, sous prétexte de favoriser une seule catégorie de gros assureurs, et notamment les institutions de prévoyance, mette en fin de compte au chômage et de nombreux salariés de petites et moyennes mutuelles, et surtout engage en fin de compte le déclin de la proximité, de l'assurance et de l'accompagnement économique et social de proximité. C'est vrai que les courtiers en assurance, nous les salariés, on n'est pas très représentés. Mais aujourd'hui, on est bien décidé à se battre et à ne pas laisser passer cette loi. Durant la manifestation, le président de Sauver les abeilles a été reçu par François Romanex, conseiller pour les affaires sociales, la santé et le logement du président du Sénat. Il en a profité pour exposer les objectifs de son association. Il était un petit peu étonné de la perte des 30 000 emplois qu'on lui annonçait. On a demandé à ce qu'il y ait eu des modifications sur l'article 1er qui est présent dans les accords de l'ANI. Donc on a bon espoir, on ne va rien lâcher. Si la loi passait, qu'on allait continuer notre combat, bien entendu, sur la Commission européenne. Donc là, à ce moment-là, on espère se faire entendre et pas en arriver là, bien entendu. S'il le faut, on y sera, il n'y a pas de souci. À l'heure où nous bouclons, le Sénat n'a pas encore statué sur l'ANI, mais il y a peu de chances que les clauses de désignation soient abandonnées. Ce sujet sera développé dans l'hebdomadaire News Assurance Pro de la semaine prochaine. À l'heure où nous enregistrons ce JT, les sénateurs examinent toujours d'ailleurs les amendements relatifs au premier article de l'accord. Ce JT est maintenant terminé, rendez-vous lundi prochain.